félicitations à tous les trois. Particulièrement bravo à Tom pour ce doublé. Vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu cette fin de course? Ouais, j'avais un peu du mal à y croire quand même, parce que c'est vrai que ce matin, je me raisonnais à pas y penser. Il fallait vraiment rester toujours concentré sur l'instant présent, quoi, sur soi-même, sur son cheval, parce que sur un événement aussi populaire, on peut très vite s'attarder sur des détails qui peuvent nous distraire un peu, mais concentrer sur à ce que la jument s'échauffe bien, essayer de l'avoir assez calme dans l'ambiance. On a fait une détente un peu comme on espérait, c'était sérieux. Après, arriver sur la piste, le travail il est fait, donc c'est vrai que elle donne tout ce qu'elle peut, elle a compris ce qu'on attendait d'elle. Voilà, moi je lui dois beaucoup à cette petite jument, c'est un vrai rayon de soleil et elle m'épate à chaque fois. Je suis un peu ému, mais vraiment, vraiment réjoui. Oui, vous nous avez déjà pas mal parlé d'elle depuis l'année dernière et cette année, j'imagine que ça ne fait que confirmer. C'est une jument qui n'est pas destinée à être vendue, que vous avez pour... Il faut les respecter, et du monde qu'on va construire gentiment, et on va prendre son temps, on va sûrement redoubler son année. Enfin, je ne suis pas pressé d'aller plus haut dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions, les uns ou les autres? Pas trop froid là? Alors, Lara? Ouais. Bon, vous aussi, comment avez-vous vécu ce dénouement? Ben moi, je n'ai pas changé de chaise. Hein. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours qu'il garde la même chaise. Je suis très contente. Le cheval a très bien sauté. Il a fait un très bon concours. J'ai un petit regret quand même. Voilà, une seconde, c'est pas grand-chose, mais j'ai probablement... Enfin bref, le cheval était fantastique. Il a fait un très beau concours. Il a fait un très bon dressage. Il a fait un super cross et il a très bien récupéré. Il a sauté fantastique aujourd'hui. Et un petit produit de l'élevage, donc on est content. Vous en avez d'autres de la mer? Oui, encore une Hérald pour l'année prochaine. Ouais. Mais c'est pas la même chose. Peut-être pas pour le format Lyon-Angers. Enfin, si, elle pourrait venir, mais je pense pas qu'elle pourrait être aussi performante sur ce genre d'épreuve-ci. Mais c'est un très bon cheval, celui-ci. Donc je suis très contente. Et son avenir c'est un peu comme Tom dit, je pense que l'année des 8 ans est une année charnière. À 6 ans, à 5 ans, on les fait passer un niveau, à 6 ans, on les fait passer un niveau, à 7 ans, on les fait passer de niveau. Donc j'ai un peu l'impression, en plus, vu que c'est les jeux l'année prochaine, il n'y a pas de pression, c'est pas des chevaux qui ont besoin d'absolument monter de niveau l'année prochaine. J'avoue que c'est un cheval que je projette très fort pour Los Angeles, maintenant qu'on sait que ce sera là. C'est un cheval qui est très performant sur les 3 tests. Il y a moi et ma maman, donc il faut juste que je garde ma maman bien à la laisse, mais en général il ne sera pas vendu, et donc il faut que je le garde en un morceau, et je me projette énormément dans ce cheval, donc voilà. J'écoute pas les âneries qui disent à côté parce que c'est... Comment ça? Bah ouais, ma mère à la laisse un petit peu, ouais. Parfois faut la garder à la laisse. Vous avez des questions? Non? Bon, incroyablement stable, Astier, on vous a pas vu les premiers jours, vous arrivez là, donc il y a un peu plus de choses à dire peut-être. Parler de gravure, et puis, d'abord, comment avez-vous vécu vous aussi cette dernière journée? Cette dernière journée très bien, puisque voilà, on est tous les 3 sans faute, on est content, on grimpe un peu dans tu restes. Ouais. Désolé. Comment on dit, hein? Non, c'est pas volontaire. Je m'en fais sans faute après un joli cross hier. On sait que les chevaux ont bien bossé hier, c'est pour la plupart le plus long qu'ils ont fait. Le terrain est exigeant, il y a un peu de ballon, il y a beaucoup d'accidents de terrain à des moments. Le terrain était semi-lourd, il était bon, voilà, il y a plus léger. Donc voir les chevaux sauter frais et dynamiques aujourd'hui, c'est un plaisir. Et donc, gravure, vous pouvez nous parler d'elle un petit peu? C'est un peu une locale, elle a été élevée près de Saumur à Vernoil-le-Fourrier. Vernoil, je sais pas, Daniel Mergue. Et je l'ai acheté ici même, donc j'avoue que je n'ai pas bouclé, mais c'est un peu un retour à nos débuts, à notre rencontre. Je l'ai acheté ici, elle était deuxième, je crois, ou non, elle était dans les espoirs du complet, elle était bien, elle était dans le coup. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Gravure.
Et c'est jument. Enfin, quel genre de jument? Quel genre de. Jument très performante qui sort à chaque fois avec un très bon ratio de podium, de première place. C'est une jument qui est très compétitive, qui dresse bien, saute bien et qui fait très bien du cross apparemment. Donc ouais, non, elle a toujours été un peu dans le coup. Et vous étiez confiant aujourd'hui pour. Elle est régulière au saut d'obstacle? Oui, si elle avait bien récupéré, il y avait de bonnes chances qu'elle fasse sans faute parce qu'elle est assez forte. Et puis la vraie question, comme pour beaucoup d'entre nous, on s'est posé la question à la veille du cross, toi il est comment dans le lourd? On n'est pas couru ces chevaux-là de cet âge-là dans le lourd. Je pense qu'on a souvent des terrains légers et on avait, voilà, on se pose ces questions. Puis ceux qui sont les chevaux de nos chevaux ont bien répondu. Voilà, on a une vraie satisfaction, quoi. Parce que même si on les connaît un petit peu, on n'a pas toute leur... on n'a pas encore fini toute leur fiche d'identité, de caractéristiques. Et alors justement, à ce propos, le public, les obstacles décorés, etc., tout ça, elle a fait ça bien sur le... Oui, c'est impressionnant. C'est sûr que ça consomme un petit peu plus d'énergie que ces personnes. Ça met un petit peu de stress, un peu d'adrénaline, mais ça n'a pas perturbé plus que ça. Et son avenir à elle? Je vais faire une réponse un peu identique. Hein. C'est des chevaux qui passent l'année charnière dont parlait Lara. C'est la première année où il n'y a pas de catégorie d'âge. Ils sont dans le bain avec les meilleurs chevaux, les plus vieux. L'an prochain, l'option la plus sage, c'est quand même de redoubler. Voilà. Je n'ai pas de grande précision à donner, mais c'est la même réponse que mes collègues. Mais c'est une jument qui est plutôt destinée à rester avec vous ou l'avenir dira? J'aimerais bien, mais elle n'est pas qu'à moi. Et des objectifs commerciaux qui ne sont pas totalement cachés non plus, donc on verra. Très bien, merci beaucoup. Vous avez des questions? Tu nous dis qu'elle a des qualités sur les 3 disciplines. Est-ce que tu peux nous parler de ses autres qualités, peut-être sa tête? Est-ce qu'elle a de la force? C'est une jument qui a une vraie énergie, on l'a vu aujourd'hui au CSO, qui est très careful, mais qui, pas pour ne pas y aller, elle est pas sur la gueule, mais elle est très aux aguets, toujours attentionnée à faire le mieux. Quelqu'un d'autre? Pierre tient le coup. Vous voulez pas nous mettre un peu à l'épreuve? Si tu mets une petite panière, on va te jeter des petites pièces. Bon, merci beaucoup. Bon. Torchon chiffon maintenant alors? Torchon chiffon, carpette. Carpette. Merci. Merci.